Et mon pote, il me dit, ouais, tu sais que je t'ai filmé ce jour-là. Et moi, je dis, ah, sérieux, vas-y, mon gars, envoie-moi la vidéo. Il m'envoie, je poste sur TikTok. Le lendemain, je me réveille, j'ai rien compris. Je vois 1 million de vues en 24 heures. Des notifications de partout, des demandes d'amis, etc. Et j'ai rien compris. Le succès, il est venu là, sans que je comprenne. Et c'est là que ça a commencé, sans que, voilà, à Dubaï. Salut à tous, c'est Adamson, bienvenue pour un nouvel épisode de Rencontre en limousine. Donc pour ce nouvel épisode, on est parti à la rencontre de Narek Sarikian. Donc Narek Sarikian, c'est un ancien sportif de haut niveau, reconverti sur les réseaux sociaux. Que pour tous ceux qui ne le connaissent pas, c'est le corps ACR7, la fameuse figure, les pompes sautées, etc., etc. C'était très important pour nous de le rencontrer aujourd'hui parce que justement, c'est quelqu'un qui dégage une image très sûre de lui, toujours dans la déconnade, dans l'autodérision, etc. Et donc justement, on tenait à faire cette interview pour pouvoir vous faire un petit peu prendre connaissance et pour nous aussi prendre connaissance de qui il est réellement dans le fond, quoi. Donc j'ai hâte de vous faire découvrir cette interview. N'hésitez pas à vous abonner, hein. Je vous mets un petit icône en bas à droite de la vidéo. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, etc. Tout le bazar. Vous connaissez la chanson. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'à partir de 1000 abonnés, on va faire un tirage au sort et on va tirer dans nos abonnés une personne qui remportera un tour en limousine avec une bouteille de champagne offerte. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous les amis. À toutes. Alors Narek, ça va ou quoi? Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, ça va. Je voulais vraiment d'abord te remercier d'être là avec nous. C'est vraiment un honneur pour nous de te recevoir aujourd'hui en interview. J'avais vraiment envie d'en savoir un petit peu plus sur toi, tu vois. Parce que tu es vraiment un personnage qui dégage beaucoup de confiance en lui, pour qui on dirait que la vie est toujours facile, que tout va toujours bien, etc. C'est pour ça que nous on voulait on tenait énormément de rencontrer pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, tu vois. Mais avant tout ça, je voulais savoir, est-ce que tu sais comment je suis tombé sur ton profil? Déjà, tout d'abord, merci beaucoup pour l'intérêt, pour cette invitation. C'est même moi qui vous remercie et c'est avec grand plaisir. Et j'aimerais savoir la raison pourquoi vous m'avez invité. Tu veux savoir? Donc en fait, je regardais l'émission The Love Experiment sur TikTok, tu vois. Je regardais. Et puis je suis tombé sur toi, tu vois. Et je me suis dit, mais le mec, c'est un ouf en fait, tu vois. Je me suis dit, mais le gars, c'est un ouf, c'est un malade, tu vois. Et genre, l'émission est passée et tout. Et genre, ça continue, tout se passe bien et tout. Et quelques semaines après, je balade dans Bruxelles et je vois tout un attroupement de jeunes autour d'une personne, tu vois. Et je regarde bien et je vois que c'est toi, en fait, tu vois. Et donc, je vois tous des petits jeunes qui te demandent des photos, des autographes, des patatis, des patatas. Puis je me dis, mais en fait, c'est le mec que j'ai vu dans Love Experiment. Mais qui c'est? C'est un mec connu, etc. J'ai un peu cherché sur les réseaux, j'ai un peu fouillé. Et en fait, je suis tombé sur ton TikTok, tu vois. Et c'est comme ça, en fait, que je suis tombé sur toi et que je t'ai contacté pour cette interview, tu vois. Donc merci et encore merci d'être là, quoi. Avec grand plaisir, merci à toi. Oui, c'est là que tout a commencé. J'ai été appelé pour faire une télé-réalité en Belgique sur la RTBF, The Love Experiment, qui s'est super bien passé. Je me suis démarqué avec ma personnalité, ma joie de vivre. Et puis après, voilà, j'ai été en ville, on m'a reconnu, on m'a demandé de faire des pompes sautées, c'est ma marque de fabrique. Et puis il y a eu un attroupement et puis voilà, et ça me fait super plaisir en tout cas. Et puis il y a eu d'autres émissions qui sont venues par la suite et je te remercie. Ah ben c'est super, mais justement, maintenant que tu parles de ta figure, moi j'aimerais bien savoir, elle te vient d'où cette figure en fait là, genre? Tout d'abord, ça a commencé à Dubaï, parce que je suis parti à Dubaï pour voyager, parce que j'aime beaucoup le soleil et je kiffe Dubaï. Et je suis parti là-bas avec un pote, et on est là-bas, c'est à la plage comme ça, je fais mes pompes sautées, et puis je vois tout le monde commencer à me filmer, et mon ami aussi, sans que je le sache. Et au retour à Bruxelles, c'était plein confinement, c'était en janvier, il faisait froid ici, etc. J'arrive ici, j'avais 100 abonnés sur TikTok, hein, et je savais pas comment on utilise TikTok, etc. Et mon pote il me dit, ouais, tu sais que je t'ai filmé ce jour-là. Et moi je dis, ah, sérieux, vas-y mon gars, envoie-moi la vidéo. Il m'envoie, je poste sur TikTok. Le lendemain, je me réveille, j'ai rien compris. Je vois 1 million de vues en 24 heures. Des notifications de partout, des demandes d'amis, etc. Et j'ai rien compris. Le succès il est venu là, sans que je comprenne. Et c'est là que ça a commencé, sans que, voilà, à Dubaï. D'accord. Et la figure en elle-même, genre, vraiment la figure en elle-même, le truc que tu fais, la pompe sautée, etc., ça te vient d'où? Elle te vient d'où cette figure-là, tu vois? Moi, tout d'abord, je suis un sportif. J'ai été 2 fois champion de Belgique en judo. Et Ok. donc, je suis un sportif. Je fais beaucoup d'exercices physiques. Et à chaque fois, je fais de nouveaux challenges, des nouveaux défis. Et je faisais des pompages. Et puis, un jour, j'ai dit, vas-y, je vais faire une chorégraphie. Donc, j'ai fait naturellement, comme ça, je me suis inspiré de moi-même. J'ai fait des pompes sautées. Et là, j'ai réalisé ça à Dubaï. J'ai dit, vas-y, on va kiffer. Il fait chaud, il y a une bonne ambiance, c'est à la plage. Voilà. Et c'est de là que c'est parti, naturellement, j'étais dans le délire, j'ai fait, mais sans m'attendre qu'il y aurait eu des répercussions par la suite. Parce que moi je l'ai fait en mode kiff, j'ai fait mes pompes, j'amuse la galerie. Mais après quand on m'a filmé et que j'ai posté sur les réseaux, je ne m'attendais pas à un tel engouement par la suite. D'avoir des abonnés, des millions de vues, des gens qui m'arrêtent dans la rue, j'aurais jamais parié pour ça, j'aurais jamais cru. Ouais, je vois. Et justement, pour pouvoir faire un point sur tout ça, on va revenir sur ton enfance, tu vois. Et t'étais quel genre d'enfant toi à l'époque?
Moi, déjà, je suis arménien d'origine. Je suis venu en Belgique à l'âge de 4 ans. Donc après, mes parents ils m'ont mis dans le judo. J'étais un enfant très agité, très actif. Alors mes parents ils ont dit, bon, on va mettre ce garçon-là dans un sport de combat. Et je me suis mis dans le judo. Et voilà, depuis tout petit, je suis actif. Je suis un gars qui aime trop la vie, qui est positif, qui a besoin de se dépenser. Et le sport, c'est ce qui m'a permis d'avancer et d'être le garçon que je suis aujourd'hui. Parce que le sport, il y a beaucoup de valeurs, il y a des objectifs. Et c'est tout ça qui ont fait que je suis le garçon d'aujourd'hui. Je vois, et au niveau de l'école, parce qu'on sait que les enfants turbulents, hyperactifs, on sait que c'est pas toujours facile à l'école, tu vois. Ouais, c'est ça. Ben, moi, j'ai fait de la cuisine. J'ai été diplômé en cuisine. J'ai eu ma gestion, j'ai eu mes diplômes. Puis j'ai été responsable chez Otakos aussi, etc. Et j'ai touché un peu de tout. J'ai été sécurité, etc. Et coach sportif. Et puis maintenant, ben, mon boulot, c'est les réseaux sociaux. C'est d'être TikToker à temps plein, à faire des vidéos, à voyager gauche à droite pour mes projets. Ah, mais au final, ouais, c'est cool, c'est une belle vie. Donc tu fais ce que t'aimes, etc. Et ça enfin, tu gagnes ta vie en faisant ce que t'aimes, en te levant tous les matins content de faire ce que t'aimes, j'imagine. Après, moi, je suis un gars qui kiffe trop la vie. Donc, quand je fais quelque chose, je le fais à 200%. Et puis, pour moi, la vie, c'est un voyage. C'est kiff, fait. Et il faut tenter parfois. Et il faut oser. C'est ce qui m'a permis d'être arrivé là où j'en suis. C'est parce que le regard des autres, etc., ne m'atteint pas. Et moi, je fais ce que je veux et ce que ma pensée me dit de faire. Et c'est ça qui m'a amené où j'en suis à mon âge. Et pour moi, c'est que le début. Non, mais bien sûr, tu as totalement raison, parce qu'au final, c'est pas les gens qui te critiquent qui remplissent le frigo, tu vois, on va dire. Donc, Sincèrement, ouais, t'as tout tu vois. résumé. Franchement, t'as tout résumé. Moi, je suis quelqu'un de très fort parce que mentalement, parce que depuis tout petit, donc j'ai fait du judo, donc j'ai été face aux médias, je suis passé à la télé, il y a eu des journaux sur moi. Donc depuis tout petit, j'ai déjà eu un mental très fort. Donc c'est très dur de m'atteindre, voire impossible limite. Les paroles ne m'atteignent pas et je sais que je fais du mal à personne. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux et je suis confiant vis-à-vis de moi. Et je m'aime, je suis content de la vie que je mène et je sais que j'embête personne, je fais du mal à personne. Et c'est une joie de vivre que peut-être certains ne comprennent pas ou qui comprennent, mais après, même les plus grandes stars se font critiquer. Messi, Ronaldo, Mbappé, sincèrement, on ne plaît pas à tout le monde et moi j'aime tout le monde. Sincèrement, même quelqu'un de méchant, je l'invite à boire un café avec moi et moi je ne suis pas frustré dans ma vie, je suis épanoui. Et je remercie toutes ces personnes qui au quotidien mettent des commentaires positifs ou négatifs parce que c'est grâce à eux que je monte, donc je leur remercie. Et je leur souhaite tout le bonheur du monde et je souhaite qu'ils réussissent même mieux que moi parce que je souhaite le bonheur à tout le monde en fait. Je suis apaisé dans ma vie. Non, mais clairement, tu as totalement raison. Et de toute façon, on ne peut pas vouloir plaire à tout le monde parce Bien que sûr. d'une certaine façon, vouloir plaire à tout le monde, c'est plaire aussi à n'importe qui, tu vois. C'est ça, tant que je plais à mes proches, que ma maman elle est fière de moi, que mes parents ils sont fiers de moi et que je plais à mes proches, à ma famille et que je suis là pour eux, en fait, c'est ce qui compte. Le reste ne m'atteint pas. Et toute mon énergie, je mets dans mes projets, dans ce qui m'apporte financièrement ou émotionnellement. Le reste ne m'atteint pas. C'est ça que j'aimerais aussi dire aux gens, ne perdez pas votre temps et votre énergie à des futilités. La vie, elle est belle, elle est courte. Profitez, kiffez, kiffez. Non, clairement, je suis d'accord. On vit qu'une fois, les gars. C'est ça, Il y a ouais. pas... on vit Respect. qu'une fois, les gars. Profitez de votre vie. Ouais. Profitez, c'est très votre important. vie, mais respect. Et ici, tu parlais de ta carrière de judoka, c'est une bonne transition parce qu'on va en parler un petit peu. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ta carrière de judoka? J'ai pu voir certains articles, j'ai pu voir certains petits reportages qu'il y avait sur toi, etc. Donc, je voulais en savoir, tu as commencé le judo et comment ça a évolué dans ta carrière de judoka? Ben voilà, donc moi j'ai commencé à l'âge de 8 ans et puis voilà, je suis arrivé à la ceinture noire, puis j'ai été 2 fois champion de Belgique et après par la suite j'ai eu 3 opérations, les 2 genoux ménisque externe ainsi que l'oreille droit et c'est ce qui m'a amené à mettre une pause à ma carrière et puis après je me suis dirigé vers les réseaux et avec toute la mentalité et toute l'expérience que j'ai eue dans le sport, ben, ça m'aide dans la vie de tous les jours, dans les réseaux et dans ma forme physique. Mais je continue à m'entraîner et je suis aussi coach fitness en dehors de tout ça, donc je combine plusieurs choses à la fois en même temps. Mais j'aime bien, donc je kiffe. Ouais, je vois. Et donc, à partir du moment où tu as où tu as commencé à avoir beaucoup de blessures, tu as commencé tout doucement à te dire, j'aimerais peut-être me réorienter vers autre chose. Oui, voilà, et aussi je vais être honnête, sincèrement, moi je suis passionné par le judo, mais voilà, on commence à grandir et honnêtement, les sports de combat en Belgique, ça ne paye pas. Moi je fais parce que j'aime, mais à un moment donné, tu commences à grandir, tu vois qu'il n'y a pas le financier, tu vois que la fédération aussi, voilà, avec tout le respect que j'ai pour tout le monde, il n'y a pas assez de soutien, il n'y a pas assez d'infrastructures et je me suis dit, avec la vie de TikToker aujourd'hui, ben, c'est plus rentable et je kiffe et puis voilà, la vie est belle quand on continue. Ouais, Une mais porte c'est sûr. se ferme, il y a une porte qui se ferme, il y en a 10 autres qui s'ouvrent et moi je me dis que voilà, la santé vaut plus que tout. Non, clairement. Et c'est drôle que tu dis ça parce que justement, j'ai pu rencontrer aussi un boxeur professionnel de l'époque Ouais. et qui s'appelle Mohamed Zder d'ailleurs, petite dédicace. Dédicace à toi frérot, force Dédicace à à toi. toi, Mohamed. Et qui m'expliquait justement qu'il a fait une grande carrière, qu'il a été plusieurs fois champion du monde, etc. Mais qu'au final, ça payait pas, donc c'était pas intéressant, quoi. Ah une petite anecdote aussi, Yuri Tielemans, vous devez le connaître, c'est un ami à moi, on a fait du judo en même temps
C'est une magnifique personne. Le joueur Lui, de foot, hein, ben c'est voilà, ça, ouais, qui hein. joue à Leicester, qui joue en équipe nationale belge. Ses parents, ils ont un club à Molenbeek de judo. C'est vraiment une famille magnifique. Et ce garçon, je l'admire. Ben, on a fait du judo en même temps. C'était mon concurrent de ma catégorie et je le battais souvent, mais c'est une très belle personne. Et ben, il a fait le choix, le foot ou le judo. Ben, il a choisi le foot parce qu'il était fort dans les deux, mais il était passionné. Mais voilà, à un moment donné, tu prends ce qu'on te donne. Et moi, je lui dis qu'il a fait le meilleur choix. Parce que voilà, le foot, c'est ce qui paye. Il y a de l'argent. Et puis ça attire plusieurs personnalités à voir le foot. Le judo, malheureusement, c'est un bon sport qui te met des valeurs dans ta vie, mais il n'y a pas le financier. Et dans la vie, il faut du financier pour avancer. Hein. Ah bien sûr, il faut payer les factures. Hein. C'est ça, mon gars, ben oui, c'est ça. Il n'y a pas photo. Hein. Ben oui, c'est ça. Et ce que je voulais dire, on va passer à ta carrière de TikToker justement. Donc tu m'expliquais que tu avais balancé cette vidéo. Et donc suite à cette vidéo, ça a fait un tollé monumental. Et ça a pris une ampleur pas possible. Et comment tu as fait pour gérer tout ça et pour pouvoir surfer sur la vague? Parce que très peu arrivent forcément à surfer sur la vague, tu vois. Tu as beaucoup de personnes qui vivent un buzz, mais qu'après, voilà, tombent aux oubliettes le lendemain. Mais toi, tu as réussi à surfer sur la vague, tu vois. Et comment t'en es arrivé justement à surfer sur la vague et à réussir à ce que ça soit en évolution constante jusqu'à aujourd'hui? Eh ben ça, c'est une très bonne question. Et moi, je pense que j'ai la réponse. C'est parce que moi, j'ai été authentique, j'ai été moi-même et j'ai pas joué un rôle. C'est-à-dire qu'on m'a filmé en montrant ma vraie personnalité, ma joie de vivre. Parce que en tant que sportif, oui, j'ai la joie de vivre, etc. Mais j'étais concentré dans mon sport. Personne ne connaissait ma vraie personnalité parce que voilà, j'étais un sportif, je faisais des vidéos de motivation. Mais ma folie, ma joie de vivre, personne ne la connaissait parce que j'avais pas l'occasion de montrer ça dans les réseaux. Et là, quand j'étais à Dubaï, ben, je me suis montré tel que je suis dans la vie de tous les jours, le gars qui kiffe la vie, qui est motivé, qui s'en fout des gens, qui kiffe quoi, tu vois. Et quand j'ai fait mes pompes sautées, à ce moment-là, quand on m'a filmé, on m'a mis sur les réseaux, ben, c'est à ce moment-là que ça a pété et j'ai été content parce que le public a aimé ce que j'étais moi. Il n'y avait pas de scénario, c'était de l'imprévu et on a aimé ma personne en fait. On a aimé ce que j'étais moi, la joie de vivre, la positivité et que voilà, je montre qu'il faut juste kiffer la vie. Et après, ben, j'ai continué, j'ai vu que ça a fait 1 million, 2 millions, 3 millions, puis j'ai fait d'autres vidéos et ça a fait que monter, les abonnés aussi, ça a pété et même ma vie, elle a complètement changé. J'étais inconnu et maintenant, je vais à Bruxelles, à Rue Neuve, chaque seconde, c'est des photos, vidéos. Je ne m'attendais pas, j'aurais jamais cru qu'en faisant ces pompes, je serais arrivé là. Mais j'ai assumé, c'est-à-dire que même avec les abonnés, j'ai jamais rien refusé. C'est grâce à eux que j'en suis là. Il faut souvent donner de sa personne. Moi, quelqu'un, quand il m'arrête, je prends mon temps. Parfois, ça m'est arrivé que je reste 40 minutes à parler avec, faire des pompages, etc. Parce que c'est grâce à eux que j'en suis là. C'est mon public. Alors, il faut remercier son public. Même s'il pleut, moi, ça m'est déjà arrivé que j'étais mouillé, je me suis blessé parce que j'ai fait des pompages. Je dois remercier mon public. Pour moi, c'est la famille. Il n'y a pas de fans, c'est que la famille. Non, clairement. Même déjà tout à l'heure, hein, je t'ai dit, ouais, ça te dérange pas, il y a de la pluie pour faire les pompes. Mais non, t'inquiète, moi, la pluie, la neige. Ah ouais, c'est ça. La pluie, la neige, on fait tout. Mais c'est ça en soi. La pluie, la neige ne m'arrêtera pas. Moi, je suis moi-même en fait. Je calcule pas l'image. J'enlève mon t-shirt, je marche. En fait, il n'y a pas de gêne. Mais toujours dans le respect. Moi, je respecte tout le monde. Parfois il y a des mamans, etc. Je suis respectueux, très poli. Je sais à quel moment quoi faire. Mais après, c'est pas la pluie ou la neige qui va m'arrêter. Et c'est ça qui fait ma différence avec les autres. C'est que voilà, moi, il n'y a pas de chichi. Je suis là à l'imprévu, à l'improviste et je m'adapte quoi. Ouais, ça te permet de pouvoir être ancré dans l'instant présent tout le temps, au final. Ne jamais reporter, non, t'inquiète, je ferai ça demain, non, t'inquiète. Ouais, ça te permet d'être dans l'instant présent. Et ça, j'aime bien parce que moi, je ne suis pas un futuriste. Je suis quelqu'un qui vit le présent parce que moi, je dis souvent que le futur se crée à base de présent. On vit l'instant. On ne sait pas ce qu'il y a demain. Et souvent, les gens ils vivent dans le passé, mais ils ne vivent pas le moment. Là, par exemple, on kiffe. Moi, je suis avec toi, je kiffe aussi, tu vois. Ouais, de ouf. C'est ça la vie, en fait, les gars. C'est kiffer l'instant et tout est calculé, en fait. Ouais, mais c'est ça. Il ne faut pas oublier aussi qu'il n'y a que l'instant présent qui existe au final. Ça. Les gars, il n'y a que l'instant présent qui existe. Et on n'a qu'une vie. Exactement. Sur Terre. Voilà, donc kiffez. Le passé n'existe plus et le futur n'existe pas encore. Bien sûr. Donc dans tous les cas, il n'y a que l'instant présent. Je suis d'accord, mon gars. C'est ça, respect ensemble. Connexe. Tu t'es lancé, donc tout est venu à toi directement sans forcément que tu t'y attendes. Donc j'imagine qu'à un moment donné, tu as dû fructifier ça, tu vois, et donc passer au partenariat. Mais comment t'as géré les partenariats sans avoir aucune connaissance au milieu de l'influence? Ben justement, même moi, j'ai pas compris. Je reçois que des messages de partout, de tous les réseaux, qu'ils aimeraient collaborer avec moi. Et après, voilà, c'est comme ça que ça a commencé les partenariats. Ils m'ont financé, donc j'ai donné mon prix, combien ça coûtait pour mes déplacements, etc. Et puis, du jour au lendemain, allez,
on a tous connu la pauvreté, voilà, parce que je viens d'Arménie. Franchement, on a tous eu des problèmes financiers. Et c'est ça qui a fait de ma force. Avant, je comptais pour payer à manger. Maintenant, c'est eux qui m'invitent à manger et qui me payent en même temps. Pour moi, c'est incroyable et ça me touche. Et une fois, j'ai vraiment pleuré quand on était dans un restaurant. J'ai pu appeler 4 personnes. Donc, j'ai appelé mon frère, sa femme, ma petite nièce et ma copine. Et Chiquita, quoi. Et j'ai regardé mon frère, je lui ai dit, tu te rappelles grand frère, on est venu d'Arménie, on n'avait rien et maintenant on se fait inviter, on nous paye. Pour moi c'était une forme de reconnaissance et pour moi j'avais déjà réussi là à ce moment. Parce que la réussite c'est un grand mot. Quand tu viens de loin et que tu as des récompenses, ben, tu sais d'où tu viens, c'est important. C'est un beau cadeau de la vie. Hein. On récolte ce que l'on sème. Après, voilà, je me suis toujours battu et la vie, c'est un combat que tous les jours, il faut se battre et il faut remercier de ce qu'on a. En fait, la gratitude, c'est important parce qu'on est chanceux. Déjà, le fait d'avoir un toit, de manger, pour moi, c'est ça la vraie richesse que certains oublient et il faut être reconnaissant. Moi, parfois, on m'offrait ça, ben, je disais merci. Je n'étais pas quelqu'un de gourmand ou de prétentieux ou qui voulait gros, non. Moi, je remerciais la vie, ce qu'elle me donnait. Et c'est comme ça. En fait, quand tu savouras toujours de ce qu'on te donne. Il faut savoir apprécier ce que tu as dans la vie. Et quand tu apprécies, ben, tu vas toujours apprécier en fait. Il ne faut jamais se plaindre. Parce qu'on est en bonne santé, on a tout ce qu'il faut. Donc voilà, Dieu merci. Non, c'est sûr, le positif attire du positif. Hein. Bien sûr, et parce qu'il y a toujours pire. Et puis la vie est belle, on n'a qu'une vie. Et moi, je fais partie de ceux qui trouvent des solutions. Il y en a qui disent, en fait, se plaindre, pour moi, ça ne sert à rien. Parce que tu aggraves ton cas. Il faut trouver des solutions, il faut aller de l'avant et il faut être positif. Parce que c'est ça qui te fait remonter dans la vie. Et qui t'offre... En fait, tu attires ce que tu es. Tu es positif, tu auras des bonnes choses dans ta vie. C'est ça, la loi de l'attraction. C'est ça, mon gars. Clairement. Et ici, justement, tu parlais de Chiquita, justement. Ah, la fameuse Chiquita. Et j'ai vu que allez, c'était important pour toi de garder l'anonymat de Chiquita. Ben moi, je préserve toujours les personnes que j'aime, même ma famille. Personne n'est exposé aux réseaux sociaux parce que c'est moi, entre guillemets, l'artiste. C'est un grand mot, mais c'est moi la personne qui fait les vidéos. Donc, c'est moi qui dois être en vue. Et parce que je suis un protecteur, je connais le monde des réseaux sociaux, les critiques, etc. Il y a certaines personnes qui peut-être ne veulent pas être exploitées au réseau, ou exposées, etc. Oui, ouais. Donc je les protège d'une forme et aussi parce que j'aime bien créer ce mystère. Non mais t'as bien raison. Et ce qui est drôle, et quand je te dis que c'est vraiment un truc de fou, tu vas halluciner. Genre tu vois le jour où je t'explique que je t'ai vu à Bruxelles et qu'il y avait un attroupement, ouais, tu vois. C'était incroyable ça, ce jour-là. Bah c'est ça, mais t'étais avec Chiquita, tu vois. Ouais. Et quand je suis passé à côté, je l'ai vue, elle était de dos, donc j'ai même pas vu son visage, mais comme dans les vidéos, tu vois. Ouais, c'est même en... Alors que c'était en vrai, tu vois. Mais même en vrai, c'est vrai, c'est souvent elle met un masque ou parfois quand il n'y a personne, voilà, j'aime bien la discrétion. Pourtant, je suis un gars très actif qui parfois il s'affiche, mais j'aime parfois le côté calme. Mais par rapport à la fameuse Chiquita, comment ça a commencé? On était à Rue Neuve, on voulait partir boire un verre et en marchant vers la bourse, on voit qu'il y a blindé de monde. Il y avait une cérémonie, je sais pas, remise de diplôme ou il y avait une cérémonie, donc il y avait beaucoup de gens. Et moi je regarde Chiquita et je dis écoute viens, je vais te faire une demande en mariage, une blague quoi, ça va être un petit prank, on va piéger les gens. Et puis elle vient et on fait la vidéo, mon pote il filme. Et avant que je poste la vidéo, quand on rentre chez moi, je reçois que des messages, ouais j'ai appris que tu t'es marié, etc. Et moi je dis comment ils savent les gens quoi, allez. Mais ce jour-là il y avait un journaliste qui était présent et il nous a photographié quand moi j'avais posé mon pied par terre, que je lui fasse la demande. Et il y a déjà eu le buzz avant que ma vidéo sorte, donc ça m'a un peu aidé. Ouais. Et puis moi je balance la vidéo. 7 millions de vues, j'ai rien compris. Non, donc voilà, je disais quand Chiquita se promenait, c'est elle qu'on interpellait. Et elle m'a appelé, elle m'a dit ouais, il y a des abonnés qui m'ont demandé des photos et tout. Et je lui ai dit, retiens bien, un jour c'est toi la star, c'est toi. Et parfois elle a plus de succès que moi les gars. Mais voilà, et de là ça a commencé 7 millions de vues. Quand il y avait des partenariats, on demandait qu'on vienne à 2, etc. On n'aurait jamais cru en fait. Le public a kiffé, c'est comme un gars et une fille en fait. Hein. Ils ont kiffé notre folie, notre joie de vivre. Et voilà, le corps à CR7 et Chiquita, quoi, donc ça donne vraiment bien. Ouais, donc c'est vraiment devenu du travail d'équipe, quoi, maintenant. Ouais, en soi, elle avait rien demandé, c'est venu et voilà, elle kiffe, je kiffe, on kiffe, c'est que du bonus. Hein. Ah, c'est génial, en plus, si ça peut lui permettre de rester dans l'anonymat, mais en plus de pouvoir aussi t'aider dans tes projets et tout. C'est magnifique. Bien sûr, elle est aussi comme ma manageuse, parce qu'elle est là, elle s'occupe de moi, elle me filme, Allez, c'est comme ma manageuse, elle fait tout. Et en même temps, pour elle aussi, elle kiffe. Elle voit aussi le métier en soi. Elle découvre aussi les coulisses de tout ça. Parce que même quand on avait été manger au restaurant, ma belle-sœur, elle m'a dit grâce à toi, tu nous as fait vivre un peu les coulisses d'un influenceur. C'est quoi d'aller manger, d'avoir des partenariats, de filmer. Donc pour eux, c'était un monde inconnu. Mais de base, même pour moi, c'était un monde inconnu. Je ne connaissais pas tout ça. Donc moi-même, j'ai découvert les coulisses avant que la famille découvre les coulisses.
Ouais, c'est vrai, donc tu as pu permettre vraiment à ton entourage de pouvoir aussi, de pouvoir voir ce que c'est, de pouvoir goûter un petit peu. Et j'ai vu dans une émission justement qui parlait de toi en tant que judoka à l'époque, où tu avais parlé de ton entourage et tu as été ému, je me rappelle, tu avais pleuré, etc. Bien vu, bien vu. Donc ici, moi, c'était important pour moi justement de savoir quel rôle joue ton entourage dans ta carrière. Ah bah bien vu, non, c'est vrai que l'entourage, ça te définit en fait. Tu es le reflet de ton entourage. Il faut des personnes positives qui te tirent vers le haut. Et moi, heureusement, j'ai un entourage très magnifique, positif. Et moi, je fais croquer la famille. C'est-à-dire que moi, si je monte, tu montes avec moi. Et parfois, je fais tout pour qu'on monte ensemble. Parce que c'est plutôt un combat pour tout le monde que je fais ça. Moi, si je réussis, mon frère, ma famille va réussir. Je suis pas quelqu'un d'égoïste, etc. Et c'est parfois vers eux que je puise la motivation parfois. Parfois, ça peut m'arriver, comme tout le monde, que tu as un coup bas, etc. Ben, je dis, allez, c'est pour la famille, c'est pour mon frère, c'est pour ma mère, c'est pour ma nièce. C'est ça. Et puis, je vais de l'avant. Ok, ben ouais, c'est vrai que c'est toujours mieux au final de faire croquer, enfin de pouvoir croquer, de pouvoir partager la réussite. Parce que si c'est pour avoir la réussite, avoir des millions, mais te retrouver seul au fond d'une grande villa, tout seul, esselé, sans personne, tu vois, sans personne à qui faire profiter au final. Est-ce que c'est ça vraiment la vie? Non, franchement, pour moi, la vie, c'est la bonne énergie, c'est de kiffer avec les gens. Parfois, même un truc simple, tu bois un café en terrasse, tu kiffes, tu rigoles. Pour moi, c'est ça la vraie richesse, d'avoir des amis, d'avoir de la famille et qui t'aiment pour ce que tu es, pas pour ce que tu as. Parce que moi aussi, mon changement, il y a beaucoup de personnes que je connaissais pas et que je vois des changements de retournement de veste. Je vois des nouveaux amis, je vois qu'on m'appelle de partout, je vois plus d'intérêt vis-à-vis de moi. Alors qu'avant, quand j'avais pas, entre guillemets, ce buzz, j'avais moins d'approche. Mais maintenant, c'est des filles, des garçons, un peu de tout, quoi. Et puis aussi, quand tu montes, tu vois que dans ton entourage, des amis, des connaissances, il y a un peu de jalousie, ils changent. Parce que voilà, toi tu montes, eux ils restent là. Mais c'est à eux de monter, c'est à eux de te suivre. C'est pas à toi de descendre. Parce que moi, je suis comme dans le train, moi j'avance. Et moi, je suis venu d'Arménie ici, c'est pour réussir. C'est pour mettre bien la famille, c'est pour me mettre bien. J'ai pas le temps pour les nouveaux amis ou pour la jalousie, je suis pas dans ça. Et t'as perdu des amis? T'as perdu des amis avec tout ça? Moi, il y a un proverbe qui dit, si c'est pas ton ami, c'est qu'il a jamais été. Donc, je suis resté avec les mêmes que je devais rester. Puis oui, certains sur la route, ils se sont égarés tout seuls. Moi, je sais que je n'ai pas changé, mais c'est ma situation qui a changé. C'est ma vie qui a changé. Mais moi, je suis le même. J'évolue positivement. Et puis voilà, pour certains, ils voient leur pote qui devient... Tu vas à rue Neuve, ils savent pas marcher tranquillement. Allez, ça change. Ils ont une autre vision. Et puis voilà, ils se disent pourquoi lui et pas moi. Mais moi, j'ai travaillé, j'ai charbonné, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai provoqué le destin. Hein. Mais moi, je resterai toujours le même. Et pour moi, il n'y a pas de supériorité. Même si je monte, j'oublie pas d'où je viens. Et pour moi, je sais que j'ai été... Tu sais, le soir, je sais que je dors bien. Donc, et que ma mère, elle est fière de moi. Donc voilà. Ah, mais de toute façon, quand tu réussis, au final, toi, tu changes pas. Mais c'est le regard des autres qui change. Pourquoi dans une Ferrari, il y a 2 places? Ah, ça, je veux savoir. Ça, je veux savoir. Mais voilà, il n'y a que 2 places dans une TF1. C'est même dans une Lambo. Hein. Plus tu montes, il n'y a que 2 places, frérot. Hein. Tu montes avec moi. Hein. Plus tu montes, plus... Mais c'est là que tu vois le visage des gens en fait. Mm-hmm. Au plus tu montes, au plus d'abonnés, au plus d'argent, au plus de partenariats. Comme je disais, nous, on galérait à payer un snack, un kebab, tout ce que tu veux. Maintenant, on nous appelle dans des restos de luxe. J'ai même été en survêt en boîte, alors que tu te fais recaler. Parce qu'on me connaissait, on m'a fait rentrer, on m'a même donné une table. C'est incroyable. Avant, on se faisait recaler. Maintenant, on t'appelle en Gucci training, tu vas, t'es posé. Ouais. Hein. Clairement, t'arrivais, tu pouvais arriver en chemise, etc. C'est ça, tout ce que tu veux, le videur, tu vois, qui chipote. Oui, vous êtes accompagné. Ah ouais, mais je t'ai souvent recalé en plus, moi. T'inquiète, voilà. On a connu. On se comprend, mon gars. Et ici, on va un peu parler de tes voyages, parce que je vois que tu voyages énormément. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait l'interview avec un petit peu de retard, parce que tu étais toujours une fois à Dubaï, une fois en Allemagne, une fois, etc. Tu peux nous parler un petit peu de tes voyages? Ouais, c'est ça. Ben, depuis que j'ai été en Indonésie, c'est mon plus gros voyage et mon plus beau voyage aussi, parce que franchement, j'ai grave kiffé le décor. En fait, dans ce voyage, j'ai tout appris. Je me suis amusé, j'ai vu des beaux paysages, des îles, et puis j'ai vu aussi la pauvreté. J'ai vu beaucoup de choses qui m'ont marqué et qui m'ont changé. Depuis ce voyage, tout le monde m'a dit, t'es un autre gars. Parce que j'ai ouvert mes yeux sur la vie. Et c'est pour ça que moi, je dis, on est tous des êtres humains, et j'aime bien me renseigner sur ta culture, sur la culture d'une autre personne. Et pour moi, les voyages, c'est une richesse. Tu apprends à découvrir, et c'est beau en fait. Il y a plusieurs pays, il faut kiffer. C'est ça qu'on doit faire. On doit courir derrière les voyages. Et puis après, j'ai fait Dubaï. C'est là que ça a commencé. Et puis voilà, j'ai fait l'Europe, l'Espagne, l'Albanie, l'Allemagne, la France, etc. Un peu partout. Et j'ai d'autres projets pour voyager. Et moi, je me nourris de ça. J'aime beaucoup les voyages, les rencontres, kiffer, bronzer, profiter. C'est ça la vie en fait.
Le soleil, la bonne humeur, les gens. Et puis tu fais des contacts. Et puis je fais mes projets là-bas aussi, mes vidéos. Donc ouais, quand tu pars, c'est surtout dans des termes de partenariat, de Voilà. vidéos, etc. Et puis pour d'autres projets, pour du coaching, comme je t'ai dit, je suis aussi coach à la base. Donc parfois ça m'arrive aussi de coacher des stars, des personnalités. Parfois on me demande aussi. Donc voilà, je touche un peu à tout. Tout ce qui est à moi de toucher, je suis là. Je renonce à rien. On m'appelle n'importe où, j'y vais. On prend tout. On est là, mon gars. On veut le monde, on veut a la faim, vie. les gars, C'est on a ça, la dalle. ouais, mon gars, on veut la vie. C'est ça. Il y a tellement de choses à faire dans cette vie qu'il n'y a pas le temps de rien faire. Ah, vraiment? En plus, j'ai vu dans un de tes voyages, justement, tu as rencontré le fameux... Nous stress là. Ben, même là, c'est incroyable. J'aurais jamais cru là. Déjà, ça coûte. Et déjà, moi, je le voyais à travers les réseaux. Et voilà, j'étais à Dubaï. On a eu de la chance qu'il était là à ce moment parce que cette personne voyage à travers le monde. Il est millionnaire, il est milliardaire limite, donc il n'a pas le temps. Et on a eu de la chance qu'il était là. Et justement, j'ai même fait ma figure devant lui. Il a kiffé. Il a validé la vidéo. Elle a fait 3 millions de vues. Et on a kiffé. C'était vraiment beau. C'était... Ah non, c'est beau, je kifferais le voir. Hein, Et la viande, elle est bonne ou pas? Ouais, elle est bonne. Ah, et elle est bonne. aussi, c'est quelqu'un de très simple. Et Ok. tu sais, les grandes personnes valorisent toujours les gens qui ont des projets. Et moi, le fait que j'ai été validé par une grande personne comme ça, eh ben, c'est ça que je cherche. Par qui je vois que je suis aimé et par qui je vois que je suis critiqué. Je me dis, voilà, tu vois, tu te fais valoriser par un Nusret, qu'est-ce que tu t'en fous des commentaires, tu vois. Ah oui, le choix, il est vite fait. Voilà, comme il dit JP, la question, elle est vite répondue. Dédicace. En plus, on doit se voir bientôt. Il m'appelle à Paris bientôt. Jeune entrepreneur. Ouais, c'est ça, Gucci Man, c'est ça. Dans la limousine, mon gars, mais oui. Je veux voir cette vidéo, hein. Je veux la voir. T'inquiète, mon gars, elle se fera. Je serai aux aguets. Et si on va parler un petit peu de tes passages télé, donc comment tu as été amené à participer à ces 2 émissions? Donc il y avait Caméra Canapé, hein, c'est il y sur avait Caméra M6, Canapé, voilà. et il y a eu celle sur laquelle je suis tombé sur toi, The Love justement, sur Experiment. Tipeee, c'est Ça a commencé, la première émission, c'était The Love Experiment. C'est eux qui m'ont contacté, ils ont dit on aime bien ton profil, envoie ta candidature. J'ai envoyé et puis ils m'ont appelé et on a fait. J'ai vraiment kiffé, c'était tout nouveau pour moi et j'ai aimé parce que les caméras, franchement, moi je suis habitué et j'aime bien sympathiser, etc. Et quand j'ai fait cette émission, j'ai eu des bons retours. Tout le monde m'a dit ouais, on doit faire la télé-réalité, vas-y, lance-toi. En plus, tu as un profil, tu te démarques des autres et tu es naturel, vas-y, lance-toi, frère, tu vois. Et puis après, quand j'ai fait justement mes vidéos sur TikTok, M6, je vois un producteur qui m'envoie un message. Moi, au début, j'ai pas cru. Je vois un producteur M6, je dis oh, carrément la France, on m'appelle et tout. Comment ils sont tombés sur mes vidéos? Et ils m'ont tout payé, le TGV, l'hôtel, tout ça. Je suis parti, franchement, ça a fait le buzz. Le lendemain que j'ai fait cette émission, je suis passé sur Voici, donc c'est super connu en France. Le magazine. Voilà, le magazine, voilà, où tous les influenceurs sont dedans. Et puis ils disent voilà, il y a un influenceur qui a fait le buzz. Parce que j'ai aussi fait mes pompes sautées à la télé. Ils ont tous pété de rire. Ouais, j'ai fait mes pompes sautées en France. J'ai dit, moi, je vais tout retourner ici. Hein, et ils ont kiffé, quoi. Et j'ai dit, je vais à un Zumba Café. Donc vraiment, j'étais en mode bon délire. J'ai kiffé. En fait, je laisse pas la télé me changer. Je vais avec mes propres codes et je reste moi-même. Je change pas en fonction de la production. Parce que parfois, ils te disent fais ci, fais ça, dis ça. Et moi, je suis comme je suis dans la vie de tous les jours et comme je suis en interview. Il n'y a pas de rôle. Je suis moi-même. Et ça t'a permis, j'imagine, aussi de redonner encore un petit coup de boost supplémentaire en plus à ta carrière, de faire des émissions comme ça, quoi. Bien sûr, en fait, c'est un tout. Les réseaux, la télé, ben moi, je suis preneur. Tout ce qui vient, je prends. Je kiffe. On m'appelle, une télé, on m'appelle pour un partenariat, on m'appelle pour l'étranger. Moi, je kiffe. En fait, moi, je kiffe la vie. Et au plus tu acceptes des choses, au plus tu auras des choses dans la vie. Il faut accepter tout ce qui vient. Tu ne peux pas refuser. Je vais te dire, tiens, 100 euros, tu vas me dire non. Tiens, accepte. Au plus tu acceptes, tu vas faire des rencontres. On va parler de toi, et puis de bouche à oreille. Et puis tu vas. Par exemple, The Love Experiment, je l'ai fait, c'était bien, mais j'ai pas aussi buzzé que sur Caméra Canapé. Parfois, il y a un début, mais il faut continuer. Moi aussi, au début, j'ai fait des vidéos. Allez, ça marchait peut-être pas, c'était 100 vues, 200 vues. Mais c'est dans la continuité et dans la persévérance que tu vas réussir. Il y a un début à tout, hein. Tout le monde débute de rien. Hein. Tu commences avec 0, tu montes. Hein. Il faut savoir aussi apprécier le processus. Bien parce sûr. Que beaucoup de personnes ne pensent qu'à l'arrivée, mais il faut savoir apprécier le processus pour y arriver aussi. Eh ben, tu as tout dit parce que tout le monde voit l'au-dessus de l'iceberg, mais il y a énormément. Hein, parce que la vie d'influenceur, de TikToker ou passer à la télé, c'est pas pour tout le monde. Parce que déjà, les critiques, les gens ils parlent de toi, tu dois avoir les épaules solides et tu dois pas calculer tout ça. Et puis, marcher dans la rue, l'autre fois, j'étais avec ma maman, on buvait un petit café, un Zumba Café, moi j'aime bien dire ça. Voilà, Soso Manès, dédicace. Et même pour ma mère, en fait, elle a rien compris, mais on a été interpellés proprement, gentiment. C'était pour des enfants. Une maman, elle m'a dit, est-ce que tu peux faire une photo? Et même ma maman, elle a vu de ses propres yeux, elle a dit, ah bon, ça devient sérieux en fait.
Parce que pour elle, influenceur, TikToker, elle sait pas, c'est notre génération et ils savent pas que ça rapporte tout ça, tu vois. Là, au début, ils sont là, arrête tes bêtises, Ouais, va travailler. travailler. Va à l'école, va, deviens médecin. Mais ouais, moi, si je deviens médecin, je vais crever le patient, qu'est-ce qu'il me raconte? Ah oui, je vais le tuer, qu'est-ce qu'il me raconte? Mais voilà, et c'est comme ça, les parents, ils s'inquiéteront toujours. Hein. Ah, bien sûr, bien C'est sûr. normal. Mais on les aime et puis c'est comme ça, hein, c'est les parents. De toute façon, ils commencent à voir ton projet sérieusement qu'à Bien partir sûr. du moment où il y a des retombées. Tant qu'il n'y a pas de Voilà. retombées, c'est pas travailler. C'est comme ça. Et même c'est même ma maman qui me dit alors mets des vidéos, t'en es où? Tu vois, ma maman maintenant elle commence à kiffer. Elle dit alors Chiquita, elle est où? Tu vois, donc. Mais au début c'est nouveau, tu vois, même pour tout le monde. Pour tout le monde. Les gens ils comprennent pas. Au début ils disent pourquoi t'as fait ça? Et puis ils disent ah comment tu as fait ça? Ouais, Parce qu'ils voient que tu montes. Ils voient qu'en vérité j'ai beau avoir un corps, j'ai beau être musclé, tout ce que tu veux, j'ai un cœur comme toi, comme tout le monde. Parfois on a des émotions, des sentiments. Et voilà, parfois des anciens amis parfois tu vois qu'ils sont gênés de marcher avec toi parce que voilà, il y en a peut-être qui kiffent ce que je fais, il y en a peut-être qui kiffent pas et parfois ils veulent pas être assimilés à toi. Mais quand tu es un ami, tu dois soutenir ton ami et tu dois comprendre que moi en même temps je suis comme un acteur parce que ok c'est ma personnalité, je suis un gars qui a la joie de vivre. Mais avant tout, c'est devenu un travail. C'est comme quand tu vois un film. Parfois, tu vois des scènes, tu vois certains s'embrassent, tu vois. Allez, c'est être acteur. C'est comme les rappeurs. Ils sont mariés, mais parfois ils font des clips. Et parfois, il faut comprendre que c'est un métier. Moi, voilà, c'est pour ça qu'il y a eu des paroles, des propos moi, je dirais des anciennes connaissances qui m'ont un peu blessé, déçu. Et moi, c'est un ami, je le soutiens dans tout ce qu'il fera en fait. Ouais, l'amitié, au final, c'est pour le meilleur et pour le pire. Hein. L'amitié, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et c'est ça que je te dis, quand tu montes, ça fait de la jalousie. Ça commence à dire des trucs, n'importe quoi en fait. Alors que moi, quand j'étais invité dans des restos, il y a des enfants. Il voulait que je le signe sur son pull. À ce moment-là, j'ai eu une larme, j'étais ému. Pour te dire que dans la vie, tu es toujours plus valorisé par des gens extérieurs que par tes proches. Donc voilà, moi, il y a des gens de France, de n'importe où qui m'envoient des messages d'amour. Moi, parfois, le soir, je lis ça avant de dormir. Oh, mon cœur, j'ai chaud au cœur, je kiffe. Et avec des gens que tu marchais, et, tu vois, t'es déçu, quoi. Mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Il n'y a pas le temps, en fait. C'est décevant pour eux, hein, c'est triste pour eux. Moi, j'ai rien perdu. Moi, au contraire, j'avance. J'avance avec des bonnes personnes et moi, j'ai rien perdu. Donc toi justement, qui est dans cette dynamique de toujours avancer, c'est quoi tes objectifs et tes projets futurs d'ici maintenant? En ce moment, je suis sur plusieurs projets et je préfère que mes projets parlent à ma place. Ouais, J'aime bien la discrétion, malgré que je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui est actif, je suis très discret par rapport à ça. Je suis sur plusieurs projets qui bientôt vont faire le bruit à ma place. Et c'est mieux. Trop parler, ça sert à rien. Ouais, c'est sûr. Trop parler peut tuer, Voilà, comme on dit en c'est Afrique. ça les gars, voilà. En Afrique, on dit ça, trop parler peut tuer. Et personnellement, genre sur le plan personnel, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? On peut me souhaiter une très bonne santé, parce que il n'y a que ça, la santé. Avec la santé, tu avances. Et succès, de continuer. Amen. Merci mon gars. Bien vu. À toi aussi, c'est Ici, ça. on va passer à un petit quiz. Donc, on se dit à tout à l'heure, les amis. À tout à l'heure la famille, c'est ça, à bientôt. Alors, pour ou contre la fermeture des boîtes? Sincèrement, je suis pas quelqu'un qui va en boîte. Moi, c'est plutôt les voyages, les entraînements, etc. Moi, je suis pour que tout le monde s'amuse à leur manière, hein. Ni contre, ni pour. Chacun a sa manière de s'amuser. Argent ou amour? On a besoin un peu des deux, hein, pour vivre, parce que l'amour c'est important. On est né à base d'amour et l'argent c'est important pour payer ses factures, pour manger, pour vivre. Mais tu peux acheter une maison, pas un foyer, tu peux acheter des médicaments par la santé, donc l'argent ne résout pas tout. Si tu as une grave maladie, tu ne peux pas régler avec ça, mais tu as besoin un peu de tout. L'amour aussi c'est important, hein, d'être aimé, d'aimer c'est important. Pour moi les deux sont super importants, mais l'excès de tout est mauvais. Il ne faut pas laisser l'argent te changer aussi, parce que l'argent c'est un facteur qui fait découvrir les gens. Certains ils ont de l'argent, ils deviennent une autre personne, tandis que certains ont de l'argent, mais ils deviennent une meilleure personne et qui utilisent cet argent dans des bons fonds, ils font des associations, ils aident leurs proches. Et pour moi, c'est dans ce sens-là. Et c'est ça mon but aussi, c'est de réussir, percer, aider les gens, aider ma famille, m'aider moi-même. Même si je suis déjà bien, mais je veux toujours plus pour aider aussi plus de personnes. Je ne suis pas égoïste, je ne pense pas qu'à moi. Pardon ou rancune? Le pardon, hein. Il faut pardonner déjà pour soi, pour être apaisé. Parce que son cœur, il faut le protéger, les gars. Il faut pardonner, il faut vivre dans la paix. Et on fait tous des erreurs, hein. Tout le monde mérite une seconde chance. Rap français ou rap américain? Moi, j'aime beaucoup le rap français. Hein. Booba, le Duc. Ah oui, Jul. J'aime beaucoup le rap français. Mais l'américain aussi un peu, mais j'aime beaucoup le rap français. Film d'action ou film romantique? Film d'action. Ça se voit direct à tes vidéos, film d'action. Hein. Ça, c'est sûr. Ouais. Je m'inspire de ça. Mais ouais. Et pourquoi pas, moi, être dans un film plus tard? Pourquoi pas? J'aimerais bien.
être acteur, faire des figures avec plaisir. À la Van Damme, les gars. Mais il y a beaucoup qui m'ont dit, hein, ma philosophie, ma manière. Après, je pense que c'est aussi les arts martiaux. Parce que moi, j'ai fait du judo, il a fait du karaté. Et tous les arts martiaux, pour moi, c'est des valeurs. C'est pour ça que je dis, le sport, c'est bien. Pour moi, tous les sports. Mais le judo, c'est super porté sur le respect, le fair play, l'honnêteté. Et en fait, de ne jamais abandonner. Et c'est pour ça que je dis que mon sport m'aide dans la vie de tous les jours. Pourquoi? Parce que le judo m'a appris à ne jamais abandonner. Et dans la vie, je fais pareil. Je tombe, je me relève. J'ai eu des opérations, je continue. Et voilà, c'est ça. Donc, tu sais, les grandes personnes attirent les grandes personnes, quoi. Ah, voilà, même si je suis petite taille, voilà. Ferrari ou Lambo? La Lambo, mon gars. Les deux, hein, mais la Lambo, j'aime bien la Lamborghini. Hamburger ou pizza? Sincèrement, je suis ni l'un ni l'autre parce que je fais super attention à ma diète, mais tout être humain se fait plaisir et je me fais plaisir aussi de temps en temps. Franchement, un bon burger. Dubaï ou Los Angeles? J'ai jamais été à Los Angeles, mais je dirais Dubaï. Pourquoi? Parce que c'est là où tout a commencé pour moi. Et aussi parce que j'aime trop le soleil, j'aime la bonne humeur. Là-bas, j'ai kiffé. Franchement, Dubaï, j'aime bien. J'aimerais pourquoi pas vivre là-bas aussi. Parce qu'il y a la sécurité, il y a l'argent, il y a la bonne humeur, il y a le soleil, il y a la plage. En fait, moi, je suis un gars joyeux, bonne humeur. Il me faut, moi, la pluie, c'est pas pour moi, les gars. La dépression, le stress, le froid. En fait, ce temps, il est comme les gens. Il est froid, il est méchant. Non, moi, j'aime la bonne humeur. La vie est belle, quoi. Euro ou dollar? Tant qu'on est riche, mon gars, l'euro, le dollar, tant que t'as de l'argent. Mais l'euro. C'est okay. Ça, mon gars, respect la famille ensemble. Merci beaucoup, la famille. Donc voilà, la famille, j'aimerais remercier toutes les personnes qui au quotidien m'arrêtent dans la rue pour me demander une photo, une vidéo, pour parler avec moi. Ça me fait grave plaisir. Et sachez que vous êtes tout le temps le bienvenu. Vous pouvez m'arrêter à tout moment. Et aussi, croyez en vous, aimez-vous et faites ce que votre cœur vous dit. Parce que c'est votre vie, c'est à vous de vivre en fonction de vous, comment vous devez vivre. Ne laissez personne impacter votre vie. Et on a un beau sourire. Kiffez la vie, on n'a qu'une vie, la bonne humeur. Et sachez que je vous aime tous, la famille. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, TikTok, Sarikian le corps à CR7, c'est ça. Merci la famille. Donc j'aimerais aussi remercier Insta Live pour l'interview. Un grand merci aussi à Maca Production parce que c'est grâce à eux que j'en suis là aussi. Il faut s'entourer des meilleurs et pour moi j'estime que je suis avec les meilleurs. Merci aussi à la limousine Carpe Diem parce que grâce à eux, regardez, on est là, dinguerie, il y a le champagne, il y a tout ce que vous voulez, on est là. Donc merci la famille. Tous ceux qui veulent louer une limousine, Rolls Royce, tout ça, Carpe Diem. Merci la famille numéro 1, on est ensemble.